Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du Retour du Roi, le dernier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, une des meilleures trilogies de tous les temps. Le débat est ouvert, à vous de nous dire dans les commentaires si vous considérez ces trois films-là comme la meilleure trilogie. Sachant que non ne sera pas accepté comme réponse. Hein. Oui. C'est ça, ou Matrix éventuellement. Non, ça c'est... non plus. Donc Peter Jackson de retour aux manettes en 2003 avec son casting entier. Sean Astin et Elijah Wood, Viggo Mortensen, forcément Viggo qui prend beaucoup de place dans ce film-ci puisque c'est un peu la fin de l'histoire pour Aragorn, puisque un peu comme dans les deux tours, il y a deux histoires parallèles qui se passent dans ce film-ci. Il y a d'un côté il y a Sam, Gollum et Frodon qui sont tous les trois dans cette fin de quête, si je puis dire, aller amener l'anneau dans le volcan pour le faire disparaître et donc tuer forcément Sauron. Mais de l'autre côté, il y a les armées de Sauron qui se dirigent vers Minas Tirith, et là il va falloir défendre la ville avec forcément, si possible, un chevalier qui va se lever parmi les autres pour devenir le guerrier qui va les mener à la victoire. Je propose qu'on s'écoute peut-être un extrait de la bande-annonce. L'œil de l'ennemi se déplace. La fin est là. Chaque jour, Frodon se rapproche du Mordor. Comment savoir si Frodon est en vie? Que vous dit votre cœur? Venez, maître. Venez à Sméagol. Ceci est votre épreuve. Les sentiers parcourus à travers les régions désertes et à travers la guerre vous ont mené en ce lieu. L'ennemi ne laissera jamais Aragorn monter sur le trône du Gondor. C'est le moment. Donnez-lui l'épée du roi. Devenez celui que vous deviez être. Le précieux va être à nous. Il veut nous assassiner. Jamais. Je ne le renvoie pas. Venez, Sméagol. L'échiquier est en place. Les pièces avancent. Il est ici. Alors Thibaut, quand on parle du Seigneur des Anneaux, on peut pas s'empêcher d'avoir le sourire aux lèvres. Je crois qu'on l'a bien compris en écoutant nos deux précédentes critiques qu'on a adoré le film. Ici, Le Retour du Roi, tu l'as vu au cinéma? Oui. Comparé aux autres, enfin en tout cas à l'époque, et tu maintenant c'est l'occasion de le revoir puisqu'il sort non pas à Bruxelles parce que les cinémas sont fermés maintenant à cause du Covid. Par contre en Wallonie les cinémas sont toujours ouverts et c'est l'occasion d'aller justement voir ce film épique de 3h20 avec plus que ça, hein, oui, version longue en plus. Alors là, je pense qu'on est quasiment à 4 heures où on les dépasse. Hein. La version classique c'est 3h20, là du coup la version longue au cinéma c'est 4 heures de cinéma. Tu n'as pas osé dire la version courte, c'est 3h20. La version, non, attends, la version courte, non. Un film qui rempli d'événements, on pense notamment à cette énorme bataille. Oui, parce que t'as résumé l'histoire en deux grands axes, Frodon, Sam, Gollum qui vont jeter l'anneau et la grosse bataille. Oui, globalement, c'est ça. C'est vraiment le résumé sur un ticket de métro, comme dirait mon grand-père. Oui, exactement. Oui, parce qu'il se passe évidemment plein d'autres choses. Et Dieu sait que, à nouveau, la version longue, forcément, possède encore plus de richesse que la version cinéma. Et les différences, quelles sont-elles? Parce que voilà, c'est toujours la question. C'est plutôt ce qu'on essaie de mettre en avant dans ces podcasts sur le Seigneur des Anneaux, parce que je pense que tout le monde a vu le film, ou presque. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a de grosses différences, enfin comme grosse différence dans cette version longue du Retour du Roi? Il y a Saruman déjà qu'on voit pas mal, et on voit surtout la fin de Saruman, parce que la fin de Saruman dans le film et dans les bouquins est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'ici Saruman meurt en Isengard par une trahison, alors que dans le bouquin en fait il a encore l'auteur d'une mise à sac de la comté après la victoire contre Sauron, etc. Donc, chose qui n'est pas du tout présente ici dans les films. Peter Jackson a choisi de faire une autre fin, comme la fin de l'anneau d'ailleurs. Le moment où l'anneau est jeté dans la montagne du destin n'est pas du tout la même dans les bouquins que dans les films.
dans le film, je pense que Gollum est poussé dans le ouais, avec l'anneau, si je me rappelle bien, dans la lave. Alors que dans le bouquin, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est Gollum qui glisse ou un truc du style. C'est un truc un peu tout con, tout pété. Et je pense que Peter Jackson voulait pas terminer le film sur un truc un peu idiot comme ça, tu vois. Alors mais c'est vraiment ça. Je pense que dans les bouquins, Gollum est vraiment très content et il tombe tout seul. Et voilà, bref. Éowyn et Faramir, petite histoire d'amour très sympathique de cette version longue qui est très très peu présente, voire quasiment absente de la version cinéma, même s'il y a toujours des petits regards, des petites choses par-ci par-là. L'Armée des Morts, il y a beaucoup plus de choses avec l'Armée des Morts dans cet épisode-ci. Et dans tout le Gondor de manière générale, hein, il y a plus de batailles avec, dans la ville d'Osgiliath, donc la ville qui est entre le Mordor et la ville de Minas Tirith, qui est la capitale du Gondor. Puis il y a la bouche de Sauron aussi qu'on voit dans la version longue, qui est, je pense, absente de la version cinéma, ou en tout cas il y a vraiment une discussion entre Aragorn et la bouche de Sauron dans la version longue qui n'existe pas dans la version cinéma. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Et oui, Merry et Pippin aussi, il y a plus de choses les concernant dans cette version longue que dans la version cinéma. Enfin donc voilà, il y a quand même beaucoup de différences, évidemment. En même temps, tu passes pas de 3h20 à 4h ou presque sans rien. Un épisode complet de Mandalorian ou autre chose entre les deux, quoi. Oui, donc voilà, donc forcément les différences sont significatives. Clairement. Et comme tu l'as dit, Aragorn, quoi, encore en même temps le film, le titre du film le concerne, voilà, le retour du roi, c'est quand même lui. Donc forcément Aragorn prend encore plus d'ampleur. Parce que c'est la star de la saga pour moi. Ouais, c'est un peu le héros inattendu, parce que forcément quand on découvre la saga et qu'on démarre la trilogie de Seigneur des Anneaux, on pense directement à Frodon en disant bah oui, c'est lui le héros, c'est le Hobbit qui va porter l'anneau et tout, c'est le personnage central du film. Alors que déjà les vrais fans savent que le vrai héros c'est Sam et pas Frodon. Mais bon. Oui, bon, ça c'est encore un autre débat. Mais au fur et à mesure que les films avancent, en fait, on se rend compte que oui, ok, forcément Frodon a un rôle essentiel, hein, et c'est le héros, mais ce personnage d'Aragorn monte en puissance pour devenir justement, comme le dit le titre de cet épisode-ci, le roi. Et c'est là en fait qu'on trouve la plus grande satisfaction du film, presque aussi grande que quand l'anneau tombe dans le volcan. Oui, complètement, je suis d'accord. Donc alors que pourtant on s'y attendait pas à la toute base, donc c'est ça qui est assez jouissif. Je pense que c'est le personnage qui suscite le plus d'enthousiasme et d'attache de la part du public. Oui. Parce que au début du film, il se fait passer, on l'appelle Grandpa, il se fait passer pour un rôdeur, il a pas du tout cette carrure de roi. Enfin, si tu vois que il a évidemment tout à fait les capacités pour l'être, que c'est quelqu'un de très responsable, de réfléchi, qui sait prendre des décisions quand il faut. Enfin bref, clairement c'est un personnage qui a énormément de qualités et qui a tout pour devenir un roi, mais quand tu découvres le personnage, tu le vois pas du tout prédestiné, et il est pas prédestiné à ça. Non. Et donc voir toute son évolution durant la trilogie, c'est assez jouissif. Oui, jouissif, tout simplement. Mais oui, c'est ça. Donc il prend des responsabilités, il assume finalement qui il est. Exactement. Et il devient qui il est, n'est-ce pas? C'est pas beau ce qu'on vient de dire. C'est oh là là. Tu deviens philosophe. Oui, comme toujours, tu sais bien. Mes phrases à 3 francs. Donc voilà. Que dire de plus sur le Seigneur des Anneaux, le retour du roi? Il y a beaucoup de choses à dire, comme tu l'as dit. Tu as notamment mentionné certains passages du film, l'Armée des Morts, etc. Où Aragorn fait face à un autre roi, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Ça, donc, c'est beau. Autre grand moment. Et bon, ça se termine sur Minas Tirith, qui est de nouveau une séquence épique. Je pense qu'on a bien 1h30 de bataille. Hein. C'est la deuxième moitié du film. Je pense, oui. C'est ceux qui étaient servis avec les 2 tours et qui ont trouvé ça assez sympathique, la deuxième partie du film. Là, avec le retour du roi, ils sont vraiment servis, parce que Peter Jackson arrive à se surpasser. Oui. Encore. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense, tu vas me dire, parce que tu es plus au fait que moi sur ce genre de choses, mais c'est le retour du roi qui a gagné l'Oscar. C'est par rapport aux autres. Oui, record de 11 Oscars, hein, si je dis pas de bêtises, qui est le record absolu
avec Autant n'emporte le vent, je pense, et je sais plus quels autres films. Titanic. Et Titanic, oui. C'est sans doute. Hein. Oui. Il y a beaucoup Je d'Oscars pense que ce sont les Titanic. 3 films qui ont eu le record d'Oscar, le record absolu. Et c'est dans la version longue aussi qu'on peut un peu plus apprécier le cameo de Peter Jackson, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Ah Mais non, Peter ça, on en a pas Jackson parlé. faisait un cameo dans tous les films. Dans le tout premier, il fait un vagabond dans la ville de Bray, là où Frodon, Sam sont censés rejoindre Gandalf, qui n'arrive jamais. Dans le deuxième épisode, il joue un soldat un soldat. Quelqu'un qui se bat pendant la bataille du gouffre de Helm. On le voit balancer des gros cailloux sur les rocailles depuis le dessus des remparts. Donc il fait forcément un type qui n'était pas soldat de base, hein. Mais qui est capable de tenir des armes. Bah oui. Il y a une carrure quand même. Et dans le troisième épisode, il joue un des pirates d'Umbar. Ce sont ces pirates qui arrivent en bateau, logique, et que Aragorn, Legolas et Gimli croisent à la fin après être sortis de la montagne des morts. Après, et donc c'est là qu'on sait s'ils ont réussi à avoir un accord avec les morts ou pas. Bah oui. Et voilà, on découvre Peter Jackson et pas mal d'autres membres de l'équipe technique, hein, responsable des effets spéciaux, de la production, etc., qui jouent ces pirates. Voilà. Ils se sont tous fait plaisir sur la fin, forcément. Hein, pourquoi se priver? Bah oui. Bah en même temps, ils ont tourné les films back-to-back pendant longtemps. 3-4 ans, un truc comme ça, oui. Je pense qu'ils ont commencé en 98, 99, quelque chose comme ça. Ils ont dû terminer, 2001, 2002. En Nouvelle-Zélande. C'est une sacrée aventure, quoi. Dans des conditions avec des hélicos, des bazars, des trucs. Enfin, une production comme on n'en fait plus aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, et des bonus comme on n'en fait jamais. Parce que je connais des gens qui n'aiment pas forcément le Seigneur des Anneaux, mais qui apprécient regarder un peu des making-of, des bonus de films. Et les making-of du Seigneur des Anneaux sont incroyables, quoi. C'est parmi les meilleurs que j'ai vus. Et j'adore ça, regarder les making-of des films. Et franchement, le Seigneur des Anneaux, c'est une perle pour ça. Bah oui, parce que la production en soi est déjà un spectacle, hein, et Ouais. pas besoin de voir le film, donc c'est déjà savoir comment ça se passe si on est intéressé par ça aussi. C'est vrai qu'on peut le recommander d'ailleurs pour si vous n'avez jamais vu les making-of des Seigneur des Anneaux. Là, c'est la bonne occasion, forcément, parce qu'il y a le film qui sort au cinéma. Là, vous n'allez pas voir le making-of au cinéma, mais l'idée aussi, c'est que ces versions longues ressortent en version 4K ou restaurée par la suite. Hein. Oui, les versions 4K des films débarquent au mois de décembre, je pense. Donc voilà. Juste à temps pour les fêtes de Noël. Mais oui. Mais quel bon timing. Enfin, si on a des fêtes de Noël. Oui, mais par Amazon, c'est bon aussi. On se fera des zooms happy Zoom Christmas, je sais pas quoi. Ouais, Ça va être sympa. On verra bien. Donc voilà. Écoute, la note, je te la demande pas, hein, c'est du 5 étoiles. Mais oui, C'est évidemment. très rare chez nous, mais le voilà. Donc, n'hésitez pas à aller revoir Le Seigneur des Anneaux. Le Retour du Roi, c'est ce mercredi au cinéma. Et c'est ce mercredi 28 octobre.